J'ai été découvert lors d'une éclipse totale en Inde, très exactement le 18 août 1868 à 14h25 par Jules Janssen, un astronome français qui m'a déniché grâce à l'analyse de la lumière du spectre de la couronne du Soleil. Je tire donc logiquement mon nom d'Hélios, qui signifie soleil en grec. Je suis le deuxième élément le plus abondant dans l'univers, après l'hydrogène. Je suis tellement léger que je m'envole inexorablement vers l'espace. J'appartiens à la famille des gaz rares. Dans le tableau périodique, il y a un paquet d'éléments, et moi celui que j'aime bien c'est l'hélium, parce que c'est un liquide, c'est un solide, c'est un gaz avec lequel on peut faire un max de trucs. Les physiciens m'adorent car je suis très froid à l'état liquide. Je vais vous expliquer tout ça avec l'aide de mon cher ami, l'azote. L'azote constitue 78% de l'atmosphère que vous respirez en ce moment. L'azote liquide rend aussi de grands services, comme par exemple la réalisation de bonnes crèmes glacées. Plus on refroidit rapidement et plus les cristaux de glace formés sont petits, et plus la glace est onctueuse. La température la plus froide observée sur Terre est de moins 93,2 degrés Celsius, mesurée en Antarctique, bien entendu. Le zéro absolu, c'est la température la plus froide qui puisse exister, c'est-à-dire moins 273,15 degrés. À pression ambiante de l'atmosphère, l'azote liquide est à moins 196 degrés. Si maintenant on diminue la pression en pompant le liquide, on va avoir une diminution de la température. On se déplace sur la courbe liquide-gaz. Au bout d'un moment, on arrive à un point qui est l'intersection entre l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. C'est ce qu'on appelle le point triple. On voit alors apparaître un cristal, un solide, c'est du solide d'azote. Voici mon diagramme de phase. Un peu plus complexe que celui de l'azote. Je suis un peu plus sophistiqué, il faut dire. J'ai également un état superfluide. L'hélium, comme tout corps pur, peut se retrouver sous l'état liquide, gazeux ou solide. Sauf que cette fois-ci, sa température de liquéfaction à 1 atmosphère, elle est très basse. On est à moins 269 degrés Celsius. Soit 73 degrés plus froid que l'azote. Les très basses températures, c'est très important pour nous. Quand on refroidit un circuit électrique, les électrons sont isolés des perturbations extérieures et donc du coup on peut voir leur comportement quantique et ils ont des propriétés vraiment extraordinaires qui permettent des développements de nouveaux ordinateurs ou de nouveaux circuits pour le futur. Voici donc pourquoi les physiciens me courtisent depuis si longtemps. Je suis tout simplement le liquide le plus froid connu sur Terre. Seulement 4 degrés me séparent du zéro absolu.